Revue Hebdo sur CAB News 24 depuis Garoua. Mesdames et messieurs, le plaisir est le même. La joie de vous retrouver, toujours intense. Bienvenue à la revue de presse. Votre humble serviteur Ghislain Kougan prend le relais. À toi Ghislain. Merci infiniment. Démarrons par Dikalo, le tri-hebdomadaire à la une présidentielle 2025. Issa Tchirmoua Bakary se positionne dans le Grand Nord. Le président national du Front du Salut National du Cameroun exerce une pression énorme sur le RDPC dans le septentrion. Une démonstration de force et un signal fort à tous ceux qui le croyaient hors jeu. Page 2 du tri-hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, affaire du congrès du RDPC, le parti au pouvoir organise sa défense autour de l'incompétence du juge à la page 5. Présidentielle au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema du Sérail à l'estrade, page 12. Toujours avec le tri-hebdomadaire Dikalo, harcèlement des milices cybernétiques aux trousses d'André Onana. Toute cette désolation est à lire à la page 10 du tri-hebdomadaire Dikalo. Le quotidien Cameroun Tribune, Unité et Vivre Ensemble, Paul Biya enflamme la toile. Depuis le 1er avril dernier, le président de la République publie quotidiennement des messages sur les réseaux sociaux pour partager sa vision de la nation et de la République dans un contexte marqué par la persistance des discours haineux, une démarche loin d'être anodine à l'approche du 20 mai et à quelques mois de l'élection présidentielle, page 2 et 3 du quotidien Cameroun Tribune. L'œil du Sahel à la une, Kalfou Moulvoudaï enquête sur la guerre des marchés à bétail, nous fait-on savoir à la une de l'œil du Sahel. Toujours avec l'œil du Sahel, féminicide au Cameroun, l'appel de 4 chercheuses du Minrési, page 10. Drame de Soulé-des-Rois, le Lawan de Balda arrêté, page 3. Ramadan, Hadj, l'indignation des dignitaires musulmans est à lire à la page 5 du journal L'œil du Sahel. Blanchiment de capitaux, Motazé dénonce un faux rapport du GEFI à la page 9 de ce journal. Le quotidien Émergence à la une, suppression de la protection temporaire vers l'expulsion de près de 8000 Camerounais des États-Unis, nous dit Émergence. Toujours avec Émergence, affaire Léon-Onana contre RDPC, le procès a commencé, nous dit-on. Immigration illégale, la mise en garde de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Présidentielle 2025, le MINDEF contre l'utilisation abusive de l'IA. PCRN, lancement d'une opération de levée de fonds pour la présidentielle de 2025, bien évidemment, d'octobre. Le journal confidentiel à la grande une, Queenfish Company SA, l'affaire s'internationalise. Spoliés sans vergogne et face à une justice aux ordres, les actionnaires de Queenfish Company SA viennent de porter l'affaire au niveau des juridictions internationales. Le Cameroun va encore essuyer une autre salissure, grosse interrogation. Comment avec 89% de parts, des actionnaires indiens et camerounais ont été écartés de la gestion de leur entreprise par Célestine Ketcha-Cortez en faisant main basse sur la somme de 600 milliards de francs CFA restée dans les caisses de la société au moment de sa mise en faillite frauduleuse. Page 6 et 7 du journal Confidentiel pour plus de précisions sur cette filouterie. Toujours avec Confidentiel, lutte contre les accidents de la circulation impliquant les motos. Où est passée la loi sur le port obligatoire du casque? C'est la réflexion à laquelle nous invite Confidentiel aux pages 9 et 10 de ce numéro. Électricité, le Cameroun choisit les poteaux en béton armé, page 5 du journal Confidentiel. La nouvelle expression présidentielle 2025, l'évêque de Bafoussam interpelle les chrétiens, nous fait-on savoir. Monseigneur Paul Lontsé-Kené rappelle qu'aucune manœuvre et aucune intimidation ne devrait les pousser à renoncer à exercer leurs droits civiques pendant cette importante échéance pour l'avenir de la nation. Il insiste surtout sur la nécessité de ne pas faire, le moment venu, un choix fantaisiste. Page 2 du journal La Nouvelle Expression. Restons avec ce journal. Entretien à France 24 quand Paul Biya parlait de l'opposition.
C'est l'une des rares occasions où le président camerounais s'est prononcé sur son dauphin, sur l'opposition camerounaise, sur la corruption qui gangrène le pays, sur la dépouille du président Ahidjo et sur la France-Afrique, édifiante à l'approche de l'élection présidentielle, pages 11 et 12 de la Nouvelle Expression. Musellement de l'opposition, quand le pouvoir se dévoile pour la présidentielle, une cérémonie du parti de Ninchu prévue hier dimanche 13 avril 2025 au foyer Banjoun de Banga a été interdite le vendredi 10 avril 2025 dernier par le sous-préfet de cette localité, motif menace de troubles à l'ordre public, un cas qui n'est pas isolé et un message que le pouvoir lance en direction de l'opposition qui doit comprendre que les lois de la République peuvent être mises entre parenthèses quand les intérêts d'étudie sont en jeu, page 3 du quotidien La Nouvelle Expression. Toujours avec ce journal, alternance politique 2025 ne sera pas comme 2018, page 5 pour plus de précision. Le Zénith à la une, cas pathologique de l'hôpital de Bongo, le ministre Santé répond aux abonnés absents, nous fait-on savoir à la une de ce journal. Insalubrité, plateau technique obsolète, déficit de ressources humaines et pénurie des médicaments sont entre autres mots qui minent cette formation sanitaire située dans l'arrondissement de Bokito, département du Mbam-Inoubou, nous dit le journal Le Zénith dans cette édition. Eco News, secteur minier, une réforme ambitieuse mais des failles qui interrogent, nous dit-on. La voix des jeunes à la une, drame de Soulé des Rois, le chef du village Balda aux arrêts. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes de ce journal. La croix du Septentrion est également sur notre table ce matin. Yagua, les paroisses de l'EFLC scellées par la CNPS. Le pourquoi est à lire dans la croix du Septentrion. Commune de Marois 1er, un bilan satisfaisant du maire après 3 mandats, page 9. Le journal Le Témoin présidentiel 2025, Cabral Libi mise sur la transparence pour financer sa campagne. Le Citoyen, gendarmerie, faux documents, la brigade de Manguier frappe fort. La brigade de Manguier, sous la direction de l'adjudant Donald Tankam, a procédé à l'arrestation d'un groupe de personnes impliquées dans la fabrication de faux documents administratifs, page 3 du journal Le Citoyen. RDPC, région de l'Est Cameroun, l'ex-ministre Michel Anjangwen se décharge sur Joseph Lee, précédemment nommé au comité central du RDPC et chef de la délégation régionale permanente de la région de l'Est. Le journal L'Indépendant, situation sécuritaire globalement sous contrôle, nous dit Joseph Betty Somon. Le hebdomadaire Le Soir, mobilisation de 100 000 jeunes à Marois par El Hadj Boukar Abdelrahim, les agitations du DIRCAB du PAN dénoncées, nous dit Le Soir. Installation des responsables récemment nommés au ministère des Travaux publics, insuffler une nouvelle dynamique, nous dit-on à la une du journal Le Soir. Sans détour, ce journal est également avec nous. Conflit sur la gestion de la forêt communautaire de Djoko. Le MINFOF met fin à une polémique inopportune. Robert Bapolipo, je cite, l'UPC prendra part aux échéances électorales de 2025, fin de citation. Toujours avec Sans détour, RDPC Est, Anjangwen refuse la délégation de Joseph Lee. Le pourquoi est à lire à la page 3 du journal Sans détour. Le drapeau à la une, couverture sanitaire universelle, déjà 2 années d'engagement. Le Cameroun a célébré ce 12 avril 2025 le 2e anniversaire de la couverture santé universelle lancée en 2023 à Manjou. À ce jour, plus de 3,5 millions de personnes sont déjà inscrites. À l'occasion, la région du Nord-Ouest intensifie la sensibilisation communautaire, multiplie les campagnes de vaccination et de consultation prénatale, marquant ainsi une étape significative vers un accès équitable aux soins de santé pour tous les Camerounais. Page 4 du journal Le Drapeau. Info matin. Ouverture FENASCO Ligue B, succès éclatant à Limbé, nous dit-on. La météo, Cacao and Coffee Festival, transformer et consommer localement pour développer les États producteurs, nous fait-on savoir. Mise en œuvre de la PME Ilundu Somba, un appel à un engagement collectif des acteurs à la page 10 du journal La Météo. L'info à chaud à la une, Wia Onana, malgré des prestations en dents de scie à Manchester United, le portier international camerounais reçoit des soutiens de part et d'autre.
Le quotidien L'économie, qualité des services, les opérateurs de téléphonie mobile à nouveau sous pression. L'agence de régulation des télécommunications a échangé avec les responsables de MTN Cameroun, Orange Cameroun et Camtel du 8 au 10 avril 2025 suite à la persistance des plaintes des consommateurs. Ils sont appelés à rattraper les manquements sous peine de sanctions, nous dit le quotidien L'économie à la page 3. Le journal L'Anecdote à la une, RDPC soutient Paul Biya dans le respect de la discipline du parti, nous fait-on savoir. Voilà pour le tour d'horizon de l'actualité, c'est à vous. Merci Ghislain Kougan, mesdames et messieurs, très heureuse de vous avoir servi. Restez scotchés sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. C'est Yeso, comme on le dit chez nous. Revue hebdo sur Cab News 24 depuis Garoua. Dicalo, Mutation, Cameroun Tribune, Le Jour et d'autres meublent la revue de presse de ce jour. Ghislain Kougan se fera le plaisir de nous balader dans les sentiers chauds de l'actualité de ce jour. Démarrons la revue de presse par Challenge Hebdo qui fait son retour, une production de MBF Media. Joseph Lay Anjangwen, après la désignation du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative comme membre titulaire du comité central du RDPC, Michel Anjangwen demande à ce dernier de rayer son nom des effectifs de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Haut-Nyong, page 3 pour lire justement le clash. D'après Challenge Hebdo, toujours avec Challenge Hebdo, harcèlement et violence, le Sinafox s'insurge contre le lynchage médiatique d'André Onana, page 11 pour plus de détails sur cette situation. Challenge Hebdo poursuit avec la présidentielle 2025 en page 6 de ce numéro et nous fait savoir que la guerre des sondages bat son plein. Certains candidats en course pour le fauteuil présidentiel dénoncent les manœuvres de manipulation de l'électorat. Toujours avec Challenge Hebdo à la page 8, climat social cette fois-ci du côté de l'imprimerie nationale qui est au bord du gouffre. Challenge Hebdo nous propose donc le débrayage envisagé par les employés qui sonnera le glas d'une entreprise à l'agonie. Le tri-hebdomadaire Dicalo à la une, toujours une production de MBF Media, présidentielle 2025, Issa Tchorma Bakary se positionne dans le Grand Nord. Le président national du Front du Salut National du Cameroun exerce une pression énorme sur le RDPC dans le septentrion. Une démonstration de force et un signal fort à tous ceux qui le croyaient hors jeu, page 2 du tri-hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, affaire du congrès du RDPC, le parti au pouvoir organise sa défense autour de l'incompétence du juge, page 5 pour s'en apercevoir. Présidentielle au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema du Sérail à l'estrade, nouveau président de la République, page 12. Harcèlement, on en reparle des milices cybernétiques au trouste d'André Onana, nous dit le tri-hebdomadaire Dicalo à la page 10 de ce numéro. Émergence parle également de la présidentielle 2025, Paul Biya et le casse-tête du Grand Nord. Route et ouvrage d'art, Ganou Messi examine les projets en exécution, le début de l'examen de 98 projets routiers et d'ouvrages d'art a débuté hier et doit se poursuivre jusqu'à jeudi prochain, page 2 du quotidien Émergence. Toujours avec Émergence, développement des chaînes de valeur, la région du Nord en pole position à la page 3. Accès à l'eau, le Cameroun tient sa politique nationale de l'eau. Littoral, un meeting du FCC interdit en Banga, le parti de Jean-Michel Nche, page 4 pour lire toute cette situation. L'œil du Sahel, inondation extrême nord, 25 000 ménages encore en souffrance sur les sites de recasement, nous fait-on savoir à la page 5 de ce journal. Toujours avec l'œil du Sahel, Mayo Danaï, la CNPS ferme 4 églises pour 152 millions de francs CFA, à page 5 pour en lire les motivations profondes.
Prolac, Logon et Chari, IMO, une aubaine pour jeunes et femmes, pages 2 et 3. Fonction publique 2860 postes ouverts pour 2025, page 4 du journal L'Œil du Sahel. Info matin, sans transition et infrastructure routière, 4 jours pour scruter 98 projets. À l'ouverture de la séance ce 14 avril à Yaoundé, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou-Messi recommande aux différentes équipes esprit d'ouverture et sens de l'anticipation afin d'identifier entre autres les contraintes à lever, page 2 et 3 du quotidien Info Matin. La nouvelle expression fécondation in vitro, l'histoire d'une pionnière en Afrique centrale. Après avoir permis la naissance de plus de 1400 enfants par procréation médicalement assistée, la gynécologue obstétricienne camerounaise Dr Ernestine Ngouetbel signe un nouvel accomplissement. Elle vient de présenter son premier ouvrage autobiographique intitulé Le parcours inspirant d'une pionnière de la fécondation in vitro en Afrique centrale. Ce livre de 170 pages retrace non seulement une carrière médicale hors norme, mais aussi un combat personnel contre l'infertilité, l'un des défis majeurs de santé publique en Afrique. C'est à lire à la page 2 du quotidien La Nouvelle Expression. Toujours avec La Nouvelle Expression, interdiction des manifestations, une porte ouverte aux violences électorales, page 3. Commission Ramondi, les réserves de la fille d'un martyr, Louise Meka Foussi, la fille du combattant de l'armée de libération nationale du Cameroun qui avait plongé dans les chutes de la Métier avec le commandant des Blancs à Bafoussam, pense que certains faits ont délibérément été ignorés dans le but de préserver l'image de la France, page 11 pour approfondir cette réflexion. Hôpitaux publics, carence grave en sages-femmes. Selon l'association des sages-femmes et maïoticiens du Cameroun, au moins 75% des professionnels sont en chômage, pendant que dans certaines structures sanitaires publiques, on n'en trouve même pas un seul, aux grandes dames des mères qui veulent donner la vie. Page 4 pour lire cette situation préoccupante dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. Mutation, faute de gestion à la une, le CDBF hors jeu pour l'interrogation. Le Conseil de discipline budgétaire et financière CDBF du contrôle supérieur de l'État effectue sa rentrée demain au plus fort d'une polémique qui l'oppose à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Analyse d'un procès en illégalité qui fait grand bruit aux pages 8 et 9 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, hôpital régional à la page 5, 28 corps abandonnés à Bafoussam dans la région de l'Ouest, Cameroun. MTN 81, page 12, Bamboutos de Bouddha signe son forfait. Le pourquoi est à lire, bien évidemment, dans les colonnes du quotidien Mutation. Cameroun Tribune, sans transition à la une, gestion des réfugiés dans l'extrême nord, les indicateurs virent au rouge. Du fait de la surpopulation du camp de Minawao dans le Mayo de Sanaga, région de l'extrême nord, et de la rareté des ressources financières, entre autres, le Cameroun n'en peut plus tout seul. Le gouvernement est en quête de nouveaux appuis en vue d'accélérer les rapatriements volontaires et d'autonomiser ces personnes déplacées à cause des exactions de Boko Haram. Lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 6 et 7 de ce numéro. Toujours avec Cameroun Tribune, manuel scolaire, rien ne change dans le primaire, pages 16 et 17. Diaspora, il faut soutenir André Onana, le gardien de Manchester United et des Lions indomptables vit des moments difficiles en club, pointé du doigt par des supporters extrémistes. Dans un communiqué publié le 12 avril dernier, le SINAFOR dénonce ce harcèlement à page 28 du quotidien Cameroun Tribune pour en savoir davantage. Le journal Tribune d'Afrique à la une, Goutingue Sylvestre, l'homme politique le plus puissant de l'Ouest, le sénateur et éminent homme d'affaires camerounais se distingue depuis plusieurs années par une série d'initiatives significatives visant à promouvoir le développement économique, social et politique par le renforcement de la présence du RDPC dans la région de l'Ouest du Cameroun, pages 6 et 7 pour lire justement l'éditorial de Faustin Dikam. À la page 3, cette fois-ci. Célestin Tawamba, l'ascension méthodique d'un capitaine d'industrie, l'élection de Célestin Tawamba à la présidence du GECAM et sa récente nomination remarquée au sein du conseil d'administration de la société d'investissement SNI suscite autant d'éloges que de murmures, page 5 du journal Tribune d'Afrique.
Afrique. Afrique Info à la une, température, voici le top des Camerounais qui font la fierté du continent 237. Pour les Chantal Biya, Samuel Mvondo Ayolo, Joseph-Antoine Bell, Dr Joseph Djangouté, René Emmanuel Sadi, Joas Zakariaou, Ferdinand Gongo, Lou Richard Ndjok et bien d'autres. Le journal L'Activateur, Cacao et Café, le Cameroun destination de choix, la position de notre pays renforcée dans le monde en tant que leader dans ces deux secteurs des efforts continus, à saluer dans l'amélioration des conditions des producteurs et la promotion des produits locaux. L'Aigle du Sahel à la une, polémique autour du projet 100 000 jeunes lancé par le DIRCAP du PAN. Professeur Jacques Famdongo dédouane Boukar Abdourahim dans ce journal. Éco-santé, couverture santé universelle au Cameroun, 2 ans après, où en est-on? Eh bien, direction le journal Éco-santé pour faire le point. Crise financière, l'aide humanitaire de l'ONU réduit son personnel de 20%. 9 pays dans le monde, dont le Cameroun, concernés par ce licenciement, nous dit le journal Éco-santé. Le point à la une, RDPC, campagne préélectorale, déstabilisation, les longs couteaux, page 11 du journal Le Point. Le quotidien L'économie, marché public, ce qui change avec la collecte des cautionnements numéraires par la CEDEC, est à lire dans les colonnes de ce journal. Toujours avec ce journal, Frontière Cameroun-Congo, comment le commerce illicite fait perdre de l'argent à l'État du Cameroun, page 4 du quotidien L'économie. L'info à chaud à la une, conseil de Abdourahmane Amadou Baba, citoyen camerounais, à qui ça suffit comme ça, aux RDPcistes de tous bords. S'il vous plaît, débarrassez-vous de ce syndrome de Stockholm et rejoignez le peuple du changement. Page 8 pour lire cette sortie de Abdourahmane Amadou Baba. Toujours avec l'info à chaud, victime d'une cabale orchestrée par les dirigeants de l'instance fêtière du football au Cameroun, Bamboutos de Bouddha, sort de l'étau à la page 10 du journal L'Info à chaud. Toujours avec l'info à chaud, face à une véritable chasse à l'homme lancée sur les réseaux sociaux contre monsieur André Onana, portier de Manchester United et des Lions indomptables du Cameroun. Le Sinafoc demande aux véritables fans de football d'apporter tout leur soutien à ce fils du pays qui porte haut les couleurs du Cameroun à l'étranger, page 11 du quotidien L'Info à chaud. Le drapeau Cameroun Diaspora, l'envoi d'argent en crise. Depuis plusieurs semaines au Cameroun, envoyer de l'argent à l'étranger devient un véritable parcours du combattant. Les usagers confrontés à des refus fréquents et à de longues files d'attente dénoncent un durcissement silencieux des conditions. En l'absence d'explications officielles, les spéculations vont bon train, tandis que des milliers de familles se retrouvent impuissantes à soutenir leurs proches à la page 5 du journal Le Drapeau. Le citoyen à la une, fonction publique, 2860 postes à pourvoir. Le gouvernement dévoile son plan de recrutement pour 2025 avec des opportunités dans divers secteurs, page 3 du journal Le Citoyen. C'est tout pour la revue de presse de ce jour. C'est à vous. Voilà, nous espérons que vous aviez été suffisamment édifiés sur l'actualité de ce jour et que la balade n'a pas été vaine. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur Cam News 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt. Revue hebdo sur Cam News 24 depuis Garoua. Bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur Cam News 24 et ITFM Radio depuis Garoua. Mesdames et messieurs, c'est la revue de presse qui s'installe et comme toujours, Ghislain Kougan est à la manœuvre. Ghislain. ITFM 103, madame, monsieur, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver sur les ondes et sur Cam News 24 également. Démarrons la revue de presse par le tri-hebdomadaire Dicalo qui titre à la une les gestionnaires indélicats dans le viseur du Consupé, sortie très attendue au palais des congrès de Yaoundé du ministre en charge du contrôle supérieur de l'État sur les bonnes pratiques budgétaires, page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, réseau routier 498 projets passé au
crible par le ministère des Travaux publics. Page 4 pour en savoir davantage. Fonction publique camerounaise, le gouvernement va intégrer 2860 agents en 2025, nous dit ce journal à la page 5. Toujours avec le hebdomadaire Dicalo, énergie électrique, Eneo donne du fil à retordre aux populations de Douala. Tout ceci est à lire à la page 10 du hebdomadaire Dicalo. Poursuivons avec Challenge Hebdo qui fait son retour, une production de MBF Media. Joseph Ley Anjangwen, après la désignation du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative comme membre titulaire du comité central du RDPC, Michel Anjangwen demande à ce dernier de rayer son nom des effectifs de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Haut-Nyong. Page 3 pour lire justement le clash. D'après Challenge Hebdo, toujours avec Challenge Hebdo, harcèlement et violence, le Sinafox s'insurge contre le lynchage médiatique d'André Onana. Page 11 pour plus de détails sur cette situation. Challenge Hebdo poursuit avec la présidentielle 2025 en page 6 de ce numéro et nous fait savoir que la guerre des sondages bat son plein. Certains candidats en course pour le fauteuil présidentiel dénoncent les manœuvres de manipulation de l'électorat. Toujours avec Challenge Hebdo à la page 8, climat social cette fois-ci du côté de l'imprimerie nationale qui est au bord du gouffre. Challenge Hebdo nous propose donc le débrayage envisagé par les employés qui sonnera le glas d'une entreprise à l'agonie. Cameroun Tribune à la une, fortune publique, gare aux gestionnaires indélicats. Le lancement des activités du Conseil de discipline budgétaire et financière pour l'année en cours ce jour à Yaoundé s'inscrit dans un contexte marqué par une plus grande autonomie financière de cette structure. La cérémonie est placée sous le très haut patronage du président de la République Paul Biya. Page 3 du quotidien Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, revendication des enseignants vers des pistes de solutions, le décret portant statut particulier des corps des personnels de l'éducation nationale et le texte portant rééchelonnement indiciaire étaient au centre des travaux présidés par le MINFOPRA. Joseph Ley en présence des syndicats et responsables des ministères de tutelle lundi dernier à Yaoundé. Page 16 et 17 du quotidien Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune Douala, le salaire au pasteur pendant 3 ans, page 14 et 15 de ce journal pour plus de précisions sur cette situation. Et le quotidien Émergence sans transition, décentralisation, les maires sans salaire depuis des mois, page 5 pour s'en apercevoir. Mini réseau électrique, l'élaboration d'un cadre réglementaire dans le viseur, nous dit Émergence, Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, l'initiative de mobilisation de 100 000 jeunes critiqués par le Lamido de Marois. Eh bien, page 4 pour plus de précisions. Retrait du championnat, les griefs de Bamboutos de Bouddha contre la Fédération camerounaise de football sont à consulter à la page 11 du quotidien Émergence. L'étudiant à la une, Forum national de l'éducation, sauvé le 3e trimestre, nous fait en savoir dans les colonnes de ce journal. Info matin, mini réseau électrique, le Cameroun opte pour un cadre réglementaire. Un atelier de consultation des parties prenantes sur son élaboration à ce 15 avril à Yaoundé était ouvert par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Eluno Somba. Objectif, atteindre un taux d'accès à l'électricité de 100% sur tout dans les zones reculées d'ici à 2030, page 3 du quotidien Info Matin. Le journal Diapason à la une, CEMAC, la dette publique entrave la croissance, nous dit-on. Elle représente 50% du produit intérieur brut des 6 États de la région. Les restes à payer empêchent la restructuration de la dette pour des projets de développement, nous dit le journal Diapason, la page 6 de cette édition. Reconnaissance panafricaine, le gouverneur de la BEAC pour son engagement éthique a été donc honoré à la page 3 du journal Diapason. La voix des jeunes, mobilisation de Marois, les jeunes disent non. Dans une missive signée du porte-parole du collectif Amadou Bachirou, les jeunes de la région de l'extrême nord rejettent l'appel à la mobilisation lancé par El Hadj Boukar Abdourahim visant à réunir 100 000 jeunes en faveur de la candidature de Paul Biya. À la place, il plaide entre autres pour l'opération 100 000 actes de naissance pour les enfants de l'extrême nord et l'opération 100 000 tables bancs. Lettre à lire à la page 6
6 du journal La Voix des Jeunes. Le drapeau, nous y sommes, gestion durable des déchets, le MINDU et le PNUD main dans la main. Face à la prolifération des déchets dans les grandes villes camerounaises, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortez, initie une vaste réflexion nationale sur la gestion durable des ressources en déchets avec l'appui du PNUD. Les états généraux prévus les 6 et 7 mai 2025 à Yaoundé ambitionnent de poser les bases d'une économie circulaire, créatrice d'emplois et respectueuse de l'environnement. Tout ceci est à lire à la page 6 du journal Le Drapeau. Électrification rurale, toujours avec le drapeau, cap sur la réglementation, page 2 pour s'en apercevoir. Le quotidien d'économie est également sur notre table ce matin. Blanchiment des capitaux, la COSUMAV renforce le dispositif de lutte en zone CEMAC. La commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale vient de publier une nouvelle instruction relative au phénomène. Les détails sont à lire à la page 3 du quotidien L'économie. Investissement, le poids du portefeuille de la Banque mondiale au Cameroun est à lire à la page 5 de ce journal. Toujours avec ce journal, programme Agropole, des tracteurs pour booster la production agricole, page 6 pour s'en apercevoir. Actionnariat, investisseurs et partenaires, sort du capital de Enco Education, page 7. Route Ebolova à Com de Kribi, 2,5 milliards de francs CFA débloqués pour les indemnisations, page 5. Le journal Le Témoin recherche universitaire, paiement effectif de l'allocation spéciale 2025, nous dit-on. Toujours avec Le Témoin, électricité pour tous, des mini-réseaux pour éclairer les zones rurales. The Politics Hebdo, affaire MTN contre Dan Poulot, les contre-vérités de MTN dénoncées par Best Inver. Direction donc ce journal. Transition refondatrice, la vérité sur l'Alliance pour la transition politique ATP est donc à lire dans les colonnes du journal The Politics Hebdo. La voix du consommateur à la une, paradoxe d'un pays producteur de coton, la SICAM désormais importatrice, nous dit la voix du consommateur. Le journal Terre Promise Hebdo à la une, candidature de Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parle d'un complot du parti au pouvoir visant à l'écarter de la course en octobre 2025, mais le camp d'en face lui oppose plutôt le code électoral. À qui la faute? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie Terre Promise Hebdo. Écho du Parlement, sport équestre, le Grand Prix international du Cameroun des courses hippiques 2025 se dévoile dans les colonnes de ce journal. Le journal La Nouvelle Expression présidentielle au Gabon, la leçon d'un petit peuple. Le peuple gabonais a décidé d'écrire une nouvelle page de son histoire. Une histoire qui a évité soigneusement le terrible poison du tribalisme, page 3 du journal La Nouvelle Expression. Toujours avec La Nouvelle Expression, Bamboutos de Bouddha, les dessous d'une démission fracassante sont à lire à la page 8. Le club le plus populaire des championnats professionnels du Cameroun invoque une pléthore de raisons pour justifier son retrait inédit du championnat de football encore en cours. Accablé, la Fédération camerounaise de football n'a pas encore réagi. Présidentielle 2025, au-delà des inscriptions massives, il y a aussi urgence de mener parallèlement une bataille toute aussi généralisée pour la modification du système électoral, page 4 du journal La Nouvelle Expression. Campagne caféière, les recettes du Cameroun en hausse, le pays doit cette prouesse à l'amélioration de la qualité de son café et à l'évolution du coût mondial, malgré la chute de la production nationale de 24% au cours de la campagne 2023-2024, page 6. Hégémonie des États-Unis, ce que Carter avait conseillé à Trump, l'ancien président des États-Unis, il y a plus de 40 ans, a expliqué au bouillant président actuel comment la Chine a pris une avance considérable sur la première puissance mondiale. C'est aujourd'hui que Trump semble comprendre ses sages conseils avec les cascades de mesures qu'il tente de prendre vis-à-vis de l'empire du milieu, page 3 du quotidien La Nouvelle Expression. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. C'est à vous. Merci à toi, Ghislain Kougan, pour toutes ces informations édifiantes sur l'actualité du Cameroun. Mesdames et messieurs, restez connectés sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Au revoir. Revue hebdo sur CamNews 24 depuis Garoua.
bouge l'actualité avec mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Emeline Doudou Amadou, c'est moi. Et pour cette édition, je suis accompagnée de Ghislain Kougan qui se fera le plaisir de nous conduire dans les méandres de l'actualité de ce jour. Quant à moi, je vous retrouve juste après. Ghislain, c'est à toi. Merci infiniment. Démarrons par Challenge Hebdo à la une, gestionnaire indélicat. Le Consup récupère 145 milliards de francs CFA. Les directeurs généraux et les maires détiennent le maillot jaune des gros prévaricateurs de la fortune publique. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Challenge Hebdo, une production de MBF Media, de retour en force, page 3 pour plus de détails. MTN League One, pourquoi la Fédération camerounaise de football bloque le paiement des primes de Bamboutos de Bouddha, esquisse de réponse à la page 3 de Challenge Hebdo. Le hebdomadaire Dicalo à la une, fortune publique également, les gestionnaires indélicats dans le viseur du Consupé, page 3 de Dicalo. Toujours avec Dicalo, réseau routier, 98 projets passés au scanner par le ministère des Travaux publics, page 4. Fonction publique, le gouvernement va intégrer 2860 agents en 2025, nous dit le hebdomadaire Dicalo à la page 8 de ce numéro. Énergie électrique et Néo donne du fil à retordre aux populations de Douala, page 10 de Dicalo. Le quotidien Éco-Santé à la une, couverture santé universelle, plus de 100 000 enrôlés, Mokolo sacré champion national, nous fait-on savoir. Lutte contre le paludisme au Cameroun, le pays enregistre 2016 décès en 2024, apprend-on de ce journal. L'extrême nord, des médicaments périmés incinérés à Yonkolé, nous dit Éco-Santé. Le journal La Riposte à la une, développement socio-économique du Cameroun, Paul Biya, le messie protecteur du sous-sol camerounais, très conscient de l'importance du sous-sol camerounais pour son développement socio-économique futur, le chef de l'État, son excellence Paul Biya, est un homme d'expérience et de haute confiance qui a toujours su mettre en avant les intérêts de son peuple, nous dit le journal La Riposte. L'œil du Sahel à la une, extrême nord, aucune femme ministre en 43 ans, direction page 5 pour lire tout ce schéma. Toujours avec l'œil du Sahel, je cite, le septentrion occupe une place de choix dans notre vision de vulgarisation du volleyball. Je fais une citation, lire l'interview de Denis Ngomo, secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de volleyball à la page 11 de l'œil du Sahel. Ghana, la population crie à la spoliation de 1250 hectares de terre, page 3. Toujours avec l'œil du Sahel, Yaoundé, dans les secrets du succès du Tchai, page 6 et 7. Commerce extérieur, douane et guichet unique du commerce extérieur pour la fluidification des échanges, page 9 du journal L'Œil du Sahel pour en savoir davantage. Le flambeau, sans transition, présidentielle 2025, le ADPC se prépare en toute sérénité, nous dit-on. Visite annoncée des gens couettés dans la Damawa, l'élite se mobilise. Le drapeau, entretien routier, le Grand Nord sous surveillance du MINTP, face à la faible mobilisation des entreprises sur les projets d'entretien routier dans l'extrême nord, le Nord et la Damawa, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou-Messi a réuni les parties prenantes ce 16 avril 2025. Objectif, harmoniser les efforts, surmonter les défis contextuels et éviter toute rupture de trafic dans ces régions sensibles du pays, page 3 du journal Le Drapeau. L'info à chaud à la une pour non-paiement de leur indemnité, carton jaune des arbitres au président de la Fédération camerounaise de football, page 9 pour lire cette situation préoccupante. Professeur Jean Baïbek, candidat de l'UPC à l'élection présidentielle, je cite, Yam n'a jamais été militant de l'UPC. Ce monsieur a été amené du quartier dans le but de nuire à ma candidature au sein du parti, c'est-à-dire à la page 8 du journal L'Info à chaud. Toujours avec l'Info à chaud, École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC, André Onana au centre d'une soutenance publique de mémoire de master 2, eh bien tout ceci est à lire à la page 12, mais surtout à mettre à la gloire de ce grand gardien international camerounais qui fait bien évidemment la fierté du vert ou jaune
au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Le quotidien L'économie audit et conseille comment les anciens associés de PwC en Afrique francophone se redéploient après leur séparation du réseau PricewaterhouseCoopers le 31 mars 2025. Ils s'activent pour maintenir la continuité du service à la page 3 du quotidien L'économie. Toujours avec le quotidien L'économie, bilan, le top 5 des microfinances de deuxième catégorie ayant octroyé plus de crédits en 2024 est à lire à la page 6 de cette édition. AGOA, l'Afrique relance les négociations avec les États-Unis dès juillet 2025, page 4. Commerce vers l'adhésion du Cameroun à l'Union mondiale des marchés de gros, page 7 du quotidien L'économie. Le financier d'Afrique, Afrique centrale, 32 nouvelles mesures du PREF-CEMAC pour lancer la croissance, nous dit-on. Conjoncture, l'impact de la guerre économique mondiale sur le marché financier nous est livré dans les colonnes de ce journal. Développement, plus de 1800 milliards de francs CFA de crédit de la Banque mondiale non consommés au Cameroun, nous fait-on savoir. Conjoncture économique à la une, Cameroun, Banque mondiale, nouvel élan pour les projets de développement. La nouvelle expression engagement politique, l'évêque de Bafoussam intimidé. Le prélat lors de la messe dite ce mercredi 16 avril 2025 a évoqué des messages d'intimidation qu'il a reçus après son homélie poignante sur les élections au Cameroun pendant le pèlerinage diocésain de Doumelongue, page 4 pour lire cette situation préoccupante d'intimidation. Droits de l'homme quand le Cameroun nargue les Nations Unies, page 11. Douala, les stupéfiants de près de 2 milliards de francs CFA saisis, page 2 pour plus de précision. Faute de gestion, 145 milliards de francs CFA perdus par l'État, page 5 du quotidien La Nouvelle Expression pour plus de précision sur cette situation. Détournement des fonds, le seul secteur qui marche au Cameroun, analyse proposée à la page 3 du quotidien La Nouvelle Expression. Émergence à la une, mobilisation de 100 000 jeunes dans l'extrême nord. Pourquoi cette opération projetée fait-elle autant de vagues? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils y répondent dans les colonnes du quotidien Émergence? Toujours avec Émergence, contrôle supérieur de l'État, ces chiffres du CDBF qui font froid dans le dos. La grande messe du Conseil de discipline budgétaire et financière tenue hier sous la houlette de la ministre déléguée en charge du Consupé, Rosomba Acha Formundam, page 4. Route et boulevard comme de Kribi, le projet doit démarrer cette année. Bafoussam, 28 corps en souffrance à la morgue de l'hôpital régional, nous fait-on savoir. Poche de sang, les prix grimpent, le pourquoi est à lire à la page 8 du quotidien Émergence. Mutation parle également de la présidentielle 2025, candidat, mais à quoi? Point d'interrogation. Mais sur quel programme repose cette rage de conservation du pouvoir? Qu'a-t-il fait qu'il chercherait à parfaire? Qu'a-t-il commencé qu'il chercherait à parachever? Y a-t-il un bilan à l'appui de cette candidature? La tribune de Charlie Gabriel Bock est à lire aux pages 8 et 9 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, aéroport de Douala, la page 5, la douane saisit 70 kg de cocaïne. Fortune publique, 145 milliards de francs CFA à recouvrer, nous dit Mutation dans les colonnes de ce journal. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. C'est à vous. Voilà, vous êtes désormais informés sur l'actualité au Cameroun et ailleurs. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et ITFM Radio, émettant depuis Garoua. À bientôt.